Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la 100NX, mais cette fois-ci, on se retrouve donc dans mon garage, enfin dans ma cave, et non dans l'atelier où je répare la 100NX, parce que l'atelier est fermé et que je ne peux pas avancer dessus. Donc là, j'ai pris l'échappement pour pouvoir travailler dessus gentiment et le faire tranquillement chez moi en rentrant. Donc là, oui, il y a une partie du collecteur avec la sonde lambda et la vanne EGR. Et donc ici, on a l'abri de la descente d'échappement qui est dans un sale état. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est qu'une coque. Il y a une coque qui va par-dessus de la ligne d'échappement. Donc on est aujourd'hui donc pour la refaire, la nettoyer, la repeindre tranquillement. Ça, c'est une durite rigide d'admission d'air qu'on va refaire parce qu'on va s'en servir pour faire l'admission de la 100NX. Je vous montrerai un peu comment c'est foutu. C'est juste pour déporter la prise d'air parce qu'elle est à un endroit qui est pas du tout adapté au bon régime et au bon fonctionnement du moteur. L'idée, c'est d'avoir un résultat à peu près comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un gris anthracite très mat. Là, c'est pas encore super sec. Je vais me décaler. Donc, l'idée, c'est d'avoir ça. Un gris anthracite. Donc, j'ai la bombe de peinture, j'ai fait des essais. Voilà. Ça, c'est ce qui va remplacer le catalyseur. Parce que le catalyseur est envolé, il faut bien le remplacer. Et pour l'instant, c'est pas la dépense la plus urgente. Donc ça, c'est simplement une tresse achetée, donc une tresse, comme vous avez pu le voir, qui a plusieurs échelons, puisque c'est une graisse universelle. Et nous, comme on est sur du petit diamètre, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par découper ici et reprendre le poste à souder et le boucher gentiment. Défaire donc évidemment avant ça tout ce qui est admission, enfin d'échappement. Et puis si ça vient pas, on coupera tout. Et puis là c'est pareil. Comme ça on défait bien toutes les parties comme il faut. Je vais essayer aussi de défaire la sonde lambda avant de la détruire, ça serait cool. Et puis après on utilisera plusieurs produits que j'ai achetés, on verra bien. Donc moi j'ai pris du nettoyant jante parce que ça a tendance à être super agressif. Et vu l'état de l'échappement, de toute façon je vais aussi nettoyer l'intérieur. Surtout à l'intérieur des conduits de cette merde là. Je sais pas si on verra. J'ai une petite lumière. Ouais, on voit à peine, mais ouais, c'est tout pris dans la merde. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a de la calamine de partout. Voilà. Donc on va nettoyer les portées, nettoyer l'intérieur. Et puis c'est pour ça que j'utilise du nettoyant jante. Parce que le nettoyant jante, ça a tendance à bien enlever les poussières de freinage et les poussières d'échappement, les goudrons. Donc ça c'est juste parfait pour ce qu'on va en faire. Donc je vais tout démonter. On se retrouve déjà pour vous présenter un peu toutes les pièces, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette et qu'est-ce que je remplace. Je vais utiliser ces bandes là. Alors j'ai pas l'appareil pour utiliser des gros trucs comme ça. Par contre j'ai un truc qui est un peu différent. J'ai ceci, donc ça utilise des toutes petites bandes, mais pas grave, on va découper dans la masse pour avoir des bandes plus petites. Et ça c'est bien pratique pour les nettoyer les intérieurs, les endroits où c'est bien caché. Comme ça au moins le produit il pourra bien faire son effet. Hop. Et donc voilà, et on se retrouve juste après. Alors où est-ce que j'en suis? J'ai démonté, donc comme vous avez pu voir, la partie du collecteur descente d'échappement. Et j'ai décroché ces merdes là. Voilà. Ça a été enlevé à la boucherie de manière disqueuse, à la disqueuse, parce que tout était grippé et rouillé et mort. On va faire un truc. C'est la brosse métallique, voilà. Donc je vais mettre ça sur ma disqueuse, puis je vais lui brosser la tête. J'ai pas réussi à enlever la sonde lambda. Elle est complètement grippée, donc elle va rester comme ça, et puis je vais faire en sorte de pas trop la brosser. Et j'ai nettoyé l'intérieur autant que je pouvais. Et puis on va essayer de rattraper tout ça. Et pareil pour ce tuyau là. Je vais terminer de disquer les petits morceaux qui restent. Vous pouvez voir aussi que j'ai bouché le trou de l'arrivée EGR, comme ça moi c'est fait. Vous avez noté aussi que j'ai... merde.
que j'ai bouché sur le boulon et non sur le collecteur. Comme ça, au moins, le boulon peut s'enlever un jour. Voilà, intéressant. Et puis je vous reprends dès que j'ai rendu ça tout propre et tout beau. J'ai déjà peint l'admission. Ça, c'est sec. Si vous voulez voir ce que ça donne. Ce côté très mat. Voilà. Donc on espère que ça rentre bien. Voilà, donc là j'ai tout brossé. Donc lui il a presque fini de sécher. Et lui là, il a commencé à peine à sécher. Je l'ai mis à peindre. Enfin, je l'ai peint. Voilà. Donc là je vous ai déjà montré, ça c'est peint. Voilà. Il me reste le collecteur que j'ai pas encore brossé. J'ai installé ma brosse automatique. Oh, d'accord, la lampe qui a décidé de s'allumer maintenant. Il me reste encore ça aussi. Ça qui va exactement ici, comme ça là. Et voilà, je sais encore pas. On voit encore les tubes abîmés en dessous, mais bon, j'ai pas réussi à gratter plus que ça. Donc j'ai terminé de brosser au mieux le collecteur. Bon, j'ai pas réussi à aller de partout. Ce que j'aurais kiffé faire, c'est rattraper ces merdes là. Vous voyez, comme c'est un collecteur moulé. Du coup, il y a des arêtes de partout. Voilà, oui. Il y a des arêtes de partout là, tu vois. Sur les extérieurs, j'ai pu les limer, les meuler, y a pas de souci. Mais sur les intérieurs, malheureusement, je peux pas. J'ai pas de Dremel, j'ai rien du tout. Donc on va laisser comme ça. Bon, évidemment, comme prévu, la sonde Landa, elle a pris un carton parce que la disqueuse, parce que j'ai pas pu faire attention. Bref, c'est pas grave. De toute façon, je vais la changer. Hein, donc elle est morte, on va pas s'emmerder. J'ai remis chaque boulon avec chaque endroit pour boucher les sorties, enfin les filetages. Même si en soi, je sais même pas si on va remettre le cache par chaleur sur le collecteur. Ça dépendra uniquement du style qu'on veut la donner, donc on verra bien. Donc j'ai bouché avec du scotch, comme ça au moins pas dans le collecteur. Et puis ici c'est une vis qui tient le truc, donc on va pouvoir tout peindre sans avoir à le coucher ni rien du tout. Bon bah je pense ça et puis on se retrouve après. Donc j'ai terminé de tout refaire, donc l'échappement, la descente d'échappement est tout refaite. Le support d'échappement, la tresse, remplacement du catalyseur. Ça c'est la durite d'admission d'air qui a été refaite, toute belle. Et là le collecteur a été refait aussi. Parfait. Impeccable. Le seul truc à faire c'est de jeter son Landa pour la changer parce que du coup elle est foutue. Et je suis en train de terminer de faire sécher ça. Ça c'est donc ce qui tient ça là, donc ce sera parfait. Et tout sera repeint. Je vous passe les détails de la boulonnerie qui va être remplacée, les joints qui vont être remplacés. De toute façon on verra ça en lieu et place quand on montera l'échappement, c'est-à-dire pas tout de suite parce que du coup le moteur est toujours pas en place, donc pour l'instant l'échappement il va rester comme il est. Je vais simplement le stocker et voir si je peux commander les joints alu là ou cuivre qui vont là. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, on se retrouve, je pense que ce sera en plusieurs parties. Donc la suite de la vidéo, je sais pas ce que ce sera. On verra bien, peut-être que ce sera les freins. On sait pas.